Salut, c'est Clément. Cette vidéo, ça va être un peu particulier parce que je vais vous raconter une série de merdes qui me sont arrivées dernièrement, mais vraiment des grosses merdes qui m'ont amené à être là un peu dans un état de choc. Et en même temps, au milieu de cet état de choc, il y a des choses que j'ai mises en place, des choses que j'ai construites à travers ces dernières années qui en fait me permettent de réagir relativement bien à ce qu'il y a une série de vraiment giga merde. Et quand je dis giga merde, il y en a certaines que je vais même pas vous raconter tellement c'est trop gros pour l'instant. Mais quand j'en parlais avec mon pote Clément de Mouvement Conscient, il me disait, euh, il me disait mec, franchement, enfin il arrêtait pas de se marrer quand je lui racontais les trucs et il me disait mec, je suis désolé, mais c'est tellement énorme ce qui t'arrive, c'est tellement gros que c'en est vraiment risible, quoi. C'en est vraiment marrant. Et en effet, même moi, au milieu de la tempête, j'arrivais à me dire que, ouais, objectivement, il y a quand même quelque chose de marrant à la série d'événements, à la suite d'événements, l'enchaînement des trucs. Et il y a quand même quelque chose d'objectivement marrant. Mais bon, mon but dans cette vidéo, c'est pas spécifiquement de vous raconter ma vie, mais c'est de vous parler de certains outils que j'ai mis en place. Et surtout, l'idée, c'est quand vous prenez une grosse tempête dans la tronche, c'est compliqué de réagir dans le moment avec une clarté d'esprit, etc. C'est en grande partie ce qui va réagir dans ces moments de tempête extrême, ça va être des automatismes, des systèmes que vous avez mis en place. Et donc là, je vais vous parler de ces systèmes que j'ai mis en place et euh, qui m'ont porté en fait ces dernières semaines, qui m'ont porté et clairement qui me portent aujourd'hui, qui me permettent d'être là devant vous en train de faire cette vidéo. Mais d'abord, série d'événements. Alors encore une fois, je ne vais pas vous raconter tout parce qu'il y a des trucs, enfin je vous raconterai tout, mais pas tout de suite. Je vais sélectionner une série d'événements qui est juste la semaine dernière. Juste la semaine dernière. Semaine dernière, je reviens de Paris. J'avais passé un super week-end, notamment avec Clément, mais aussi avec d'autres potes. Enfin, j'ai passé un super week-end. Je reviens de Paris, roue du vélo crevé. C'est un peu relou parce que je vais à la fac en vélo, donc je vais chez Decathlon, je m'achète une chambre à air et donc je commence à changer ma roue, changer la chambre à air et tout. Je commence à la regonfler et là, pendant que je la regonfle, je vois qu'il y a un clou dans le pneu. J'enlève le clou, un clou comme ça, et du coup, je me rends compte que j'ai crevé la nouvelle chambre à air que je venais d'acheter. Donc bon, un peu les nerfs, mais voilà, c'est pas grave, tant pis, je vais refaire le truc. Ah oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas la première fois que j'avais des pneus à plat avec ce vélo. Là, c'était la roue arrière, mais j'ai déjà changé 2 fois la roue avant dans le mois. Et donc je me dis, c'est pas grave, je vais retourner acheter une chambre à air. Et donc quelques jours après, parce que j'avais pas le temps, je retourne acheter une chambre à air. Et donc ça, c'était euh, samedi. Samedi. D'ailleurs, juste avant samedi, vendredi, j'ai fait une première séance avec une psy TCC qui est l'ancienne responsable du master dans lequel je suis. Et elle m'a conseillé un livre par rapport à ce qui s'était passé avant cette semaine-là, un livre qui s'appelle Reality Slaps. Et c'est globalement quand la vie vous met des grosses baffes dans la gueule, quoi faire. Et donc c'était marrant puisqu'elle m'achète ça. Et donc le samedi, je retourne acheter une chambre à air, je change la chambre à air de mon vélo. J'étais devant chez moi, donc j'habite au rez-de-chaussée. Et j'avais des outils à l'intérieur sur la table et tout ça. Et donc je laisse la porte ouverte et je suis sur ma terrasse en train de changer la chambre à air, machin, remettre le pneu. Et du coup, comme on remet le pneu, on doit régler les freins. Et donc je sors devant l'immeuble pour faire 20 mètres d'un côté et 20 mètres de l'autre et régler les freins. Et puis il y a un voisin qui arrive que j'aime bien, Monsieur Silas, c'est un Sénégalais, il doit avoir 70 ans et à chaque fois que je le vois, on discute un petit peu. Et on discute littéralement devant la porte. Et il y a un gars qui arrive avec un bonnet, sac à dos et tout, qui dit ah, il est cassé le vélo. Je dis non, non, juste je répare 2, 3 trucs et tout. Ok, il rentre. Et quand je l'ai vu, mon premier instinct, ça a été de me dire il est chelou. Et ensuite, ma tête a pris le dessus et a dit mais non,
tranquille, il n'y a rien, etc. Je discute avec Monsieur Silla. 2 minutes après, le gars ressort avec un vélo. Il marche à côté du vélo et tout. Et sur le moment, je me dis, ouais, non, mais ça doit être le sien. Tranquille, quoi, on est devant la porte. Et je rentre 30 secondes après. J'arrive chez moi. Plus d'ordi sur la table à manger, quoi. Et donc là, je me dis, merde, ça se trouve, je l'ai laissé en bas, là où je tourne mes vidéos, puisque j'ai plusieurs étages. Là, je suis dans la cave, c'est là que j'ai mon studio d'enregistrement. Et donc, je descends, je regarde, pas d'ordi, et je remonte, et je vois bien que le chargeur d'ordi, il est à l'étage. Et en fait, mon ordi, il avait 8 ans, il avait plus de batterie du tout, zéro. Donc, si tu déconnectes le chargeur, l'ordi s'éteint. Donc, en fait, c'est pas possible que j'ai pris l'ordi sans le chargeur. Et donc là, je comprends, non, on me l'a volé. Et dans ces 2 minutes, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que c'était ce gars qui m'a dit bonjour en rentrant et qui est ressorti en mode Solid Snake, Super Ninja. Le gars, il est quand même rentré dans l'immeuble alors qu'il y avait 2 personnes devant la porte de l'immeuble. Il a braqué un vélo, il a braqué mon ordi, il est ressorti comme si de rien n'était en 2 minutes 30. C'est quand même un truc de fou. Quand j'y repense, je me dis soit le gars, il était vraiment très fort, soit il était déchiré et il ne se rendait pas compte du danger. Mais dans tous les cas, je rentre, pas d'ordi. Et là, pas d'ordi, ça dépend comment on vit son ordi. On peut se dire, tranquille et tout, t'en rachètes un, ouais. Sauf que tous les coachings que j'ai créés, tous les contenus de coaching que j'ai créés, ils sont sur cet ordi. Alors certes, j'ai des sauvegardes, mais j'ai des sauvegardes qui datent d'il y a 1 an. Et comme à chaque fois, je réactualise, j'améliore, etc. Et bien, les dernières versions, par exemple, de l'École des Guerriers, les dernières versions de l'École des Guerriers, disparues. Il n'y a plus. Toute ma compta d'entreprise était sur l'ordi, disparu. Tous mes cours depuis la L1 en particulier, je gardais des fichiers spéciaux des cours de thérapie parce que voilà, c'est mon expertise et j'avais plein de trucs super autour de la thérapie. Tout ça, j'avais pas fait de sauvegarde parce que ça m'était jamais venu à l'idée de sauvegarder ça. Tout ça disparu. Quoi d'autre? Aussi ouais, tout ce qui était autour de comment ça s'appelle, mes fichiers Photoshop, mes fichiers Premiere Pro. Donc, par exemple, les miniatures, il y a une structure et puis ensuite je change ma tête, je change les écritures, mais globalement, c'est toujours la même structure. Et donc, je peux réutiliser des anciennes photos de ma tête, je peux réutiliser, je sais pas, par exemple, dernièrement, je mettais des petites larmes ou des flèches, je pouvais réutiliser tout ça disparu. Bon, il faudra que je le refasse, c'est pas compliqué en soi, mais ça va me prendre beaucoup de temps. Plus bien sûr plein de fichiers perso que j'avais sur l'ordi, plus d'éventuels mots de passe que je pouvais avoir écrits quelque part ou je sais pas. Bref, il y a vraiment plein de choses qui sont parties avec cet ordi et qui m'ont vraiment mis au fond du trou. J'étais déjà assez bas de par les événements précédents, mais en tout cas, ça m'a mis quand même. Putain, je me suis dit, putain, ça fait quand même super chier. En plus, voler un ordi qui a 8 ans, qui ne pourra même pas revendre, je pense qu'il va essayer de l'allumer, il n'arrivera pas, vu qu'il n'a pas pris le chargeur avec. Il y a une chance sur 2 pour qu'il le balance dans la rivière. Ça fait chier, quoi. Ça fait vraiment super chier. Et donc, j'appelle les flics, ils me disent, voilà, faut rappeler, une équipe viendra le lendemain matin. Le lendemain matin, une équipe se pointe pour faire des prélèvements. Donc, ils ont juste prélevé autour du câble parce qu'il a forcément débranché le câble à la main de l'ordi avant de partir avec. Et voilà, il y a des chances qu'on retrouve mon ordi. Ils me disent non. Donc bon, là, c'était juste pour la forme. Et quand même, je vais porter plainte. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont demandé de le faire. Donc j'ai dit ok, j'y vais. Donc je me tape 2 heures d'attente dans le commissariat pour finir par porter plainte. Et donc je porte plainte, tout ça. Et je rentre. Et là, je vous passe le comment ça s'est fait parce que c'est trop honteux. Je vous le raconterai bien sûr un jour, mais là je suis trop en PLS pour m'exposer là-dessus. Mais je me fais pirater mon téléphone par quelqu'un d'autre que l'ordi. Je me fais pirater mon téléphone, voler tous mes contacts, voler mes données et tout, des photos, tout ça. Je me fais donc pirater mon phone. Et là, je dois... Ah oui, non, parce que ce que j'avais déjà commencé à faire, j'avais déjà commencé à changer tous mes mots de passe.
Mais sur le téléphone, j'avais un outil qui sert à garder des mots de passe et du coup, j'ai dû rechanger tous mes mots de passe. J'ai dû réfléchir à tout ce à quoi mon téléphone est connecté, etc. Bloquer au maximum, enfin commencer à bloquer au maximum des choses comme par exemple mon compte Facebook et tout. Et ben là, c'était comme une épée de Damoclès, quoi. C'est-à-dire, on a mes données et en soi, il n'y a rien de grave qui pourrait se passer avec ça. Mais ça fait quand même chier, quoi. Ça fait quand même super chier. Et ça tout seul, tu dis bon, ok. Mais ça, plus la série d'événements, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai remarqué que ce deuxième jour, donc ça c'était le dimanche, donc il y a quelques jours là, où ça s'est produit, j'étais capable de me dire, ce genre de truc, ça pourrait amener quelqu'un au suicide. C'est tellement violent, c'est tellement c'est un cambriolage intérieur quelque part. C'est-à-dire que c'est pas, j'allais dire c'est pas cambrioler la maison, c'est ça on me l'a fait le jour d'avant, mais c'est rentrer dans mon intimité, quoi. C'est cambrioler mon intimité. Et je me dis, ouais, il y a vraiment des gens qui pourraient péter un câble avec ça. Ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ils pourraient passer à l'acte, quoi. C'est vraiment quelque chose de terrible. Et donc, j'étais capable de me décaler, de voir ça et en même temps, de sentir que ça ne m'impactait pas énormément. Ça ne m'impactait pas énormément. Et donc, c'est là que on va revenir les 3 F en anglais: fight, freeze, flight. Donc, flight, c'est la fuite. Parce que là, quand vous vivez des trucs choquants, il y a des fonctionnements automatiques qui se mettent en place. Et donc, moi, qu'est-ce que ça a été ? Premièrement, ça a été le freeze. Donc, freeze, c'est la paralysie. Comment ça s'est manifesté ? Ça s'est manifesté par un détachement émotionnel. Vraiment une déconnexion émotionnel à ce que je vivais. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être un peu déréalisé. Déréalisé, c'est-à-dire, c'est pas ma vie. Ce qui se passe là, c'est pas mon monde, c'est pas ma vie. Et donc, c'était accentué par certains trucs. Encore une fois, je veux pas tout vous raconter pour l'instant. Je vous le raconterai, mais j'étais déjà dans cet état de déréalisation, dans cet état de j'avance dans cette vie, mais ça n'est pas ma vie. C'est comme si je marche à côté de ma vie. Et donc, c'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme qui permet de protéger de la charge émotionnelle. Et ça, je ne l'ai pas choisi. Ça, il s'est imposé à moi. C'est vraiment réaction automatique, boum, je me déconnecte émotionnellement. Sauf que ce que ça permet, c'est que ça permet de ne pas prendre les coups trop forts. Et pourquoi j'ai ce mécanisme-là ? Parce que j'ai déjà vécu des traumatismes, notamment avec la mort de mon père, qui fait que mon organisme a appris ce mode-là. Sauf que quand on n'a que ce mode-là, on reste paralysé et on ne peut plus rien faire. Heureusement, alors ça je ne pourrais pas le détailler, mais avec l'ensemble du développement personnel que j'ai fait, j'ai été capable de passer un peu plus à l'action. Mais maintenant, quand on va un peu plus dans le détail, ah oui, il y a encore un autre truc dont je voulais vous parler, c'était avant de rentrer dans le détail de ce sur quoi on peut agir concrètement, il y avait le deuxième F qui est flight, c'est la fuite. Comment moi j'ai fui ? Par la bouffe. C'est-à-dire que j'ai mangé 4 fois McDo en 4 jours et en commandant plus que ce que je peux manger et en le mangeant quand même, en finissant vraiment mal. Dimanche soir, hier soir, je sais plus. Le dernier soir où j'ai mangé McDo, le lendemain quand je suis allé aux toilettes, j'avais jamais de ma vie produit une odeur pareille. C'était infâme. C'était infâme au point que ça me rendait mal. En étant assis sur le trône, ça me donnait la nausée tellement ça puait. C'était horrible. Donc, c'était horrible, mais ces 4 McDo d'affilée, là, ils m'ont fait du bien. Ils m'ont vraiment cloué au sol comme ça et quelque part augmenté ce sentiment de déconnexion émotionnelle. Clairement, ce n'est pas la meilleure façon de réagir, mais ça m'a été utile sur le très court terme. Et là, bien sûr, j'ai eu mes potes qui m'ont tout de suite dit « Putain, arrête de bouffer de la merde et tout, relance-toi ». Et en effet, j'ai recuisiné après 4-5 jours. Là, je me suis remis à cuisiner et tout, à préparer. Bon, bref, je vais rééquilibrer ça. Mais en tout cas, sur le moment, ça, M&M's. Qu'est-ce que j'ai bouffé d'autre encore ? Non, sinon, ça, c'est des trucs simples. C'est les petites galettes de maïs, là. Grand kiff. Donc, vraiment, se faire plaisir avec la bouffe, ça a vraiment
contribuer à ce côté fuite de la situation, mais qui permet de fuir pour calmer le jeu et ensuite revenir dedans. Maintenant, on va rentrer dans ce qui est plus, comment dire, j'allais dire ce qui est plus utile. En fait, je vais retirer ce que j'ai dit parce que les deux trucs dont j'ai parlé, la paralysie et la fuite, ça m'a été utile. Mais des choses qui, voilà, qu'on a plus envie de garder sur le long terme. Voilà, je vais plutôt parler de ça, d'éléments qui sont plus utiles sur le long terme. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai racheté un ordi direct. Ça m'a pris 2 jours pour le choisir, mais j'ai racheté un ordi et un ordi plus performant que celui que j'avais avant pour me dire, t'inquiète, t'essaies de me mettre une balayette, je me relève et je me relève plus fort. Deuxièmement, je vais à l'escalade et j'essaie de m'arracher à l'escalade, j'essaie vraiment de me pousser à l'escalade. Je vois plein de gens et je m'expose très fort de manière vulnérable, c'est-à-dire je raconte à quel point je me sens abattu, terrassé, tout ce que vous voulez. Je continue de sortir. En dépit des petits flashs, ça c'est intéressant. J'avais fait une vidéo sur les marqueurs somatiques, enfin même plusieurs. Et ce que je disais, c'est que quand il y a un événement fort émotionnellement, il y a un marqueur qui est créé dans le corps. Et donc, quand on est reconfronté à cet événement, automatiquement, ça réactive le corps. Et là, ce qui se passe, c'est que quand je sors dans la rue et que je vois un mec qui ressemble au gars que j'ai vu, je suis sûr à 99,9% que c'est lui qui a volé mon ordi. Chaque fois que je vois un gars qui lui ressemble un peu, il y a un flash dans mon corps qui se passe, un petit coup de stress et où j'ai envie de le défoncer. Clairement, j'ai d'abord le coup de stress et ensuite envie de le cartonner, envie de l'exploser au sol. Alors que le gars, tranquille, il n'a rien fait, il marche dans la rue, il me regarde, il dit tiens, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Mais la simple ressemblance à peu près déclenche ce truc-là. Mais en dépit de ça, moi, je me force quand même à sortir, à continuer ma vie. Et voilà, je sens qu'il y a des petites peurs, des petits trucs comme ça sous-jacents, mais je me force quand même à continuer de sortir. Si on ne le fait pas, mais on peut facilement être amené à s'enfermer chez soi, s'enfermer même sur soi, et ça peut être vraiment dangereux. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Le dernier truc, c'est que je me prépare tranquillement à aller faire face aux monstres. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus, sur Jung, le fait de faire face aux monstres dans les cauchemars, mais aussi dans la vraie vie. Là, je sais qu'il y a un monstre émotionnel en moi, qui a une grosse charge émotionnelle que je vais devoir affronter, que je vais devoir laisser m'envahir pour la laisser se dissoudre. Mais pour l'instant, je me sentais tellement fragile que je le faisais vraiment par tout petit bout, tout petit bout. Et là, je commence à le prendre par plus gros bout, à le laisser m'envahir plus. Et je vais vraiment prendre du temps pour faire vraiment plus face à ce monstre, voilà, tranquillement dans les semaines à venir, pour faire face au monstre, mais sans non plus trop me déstabiliser, pour garder un mode de fonctionnement qui me permet de travailler normalement, qui me permet d'aller en cours, qui me permet de sortir, etc., qui me permet de voir des amis. Donc garder un niveau fonctionnel. Maintenant, donc là je vous ai décrit brièvement ce qui s'est passé. Maintenant l'idée c'est comment se préparer à des grosses claques dans la gueule. Et du coup là je vais vous parler spécifiquement, qu'est-ce que moi j'ai mis en place par le passé, sans forcément réfléchir à ça me permettra de me préparer, mais qu'est-ce que j'ai mis en place par le passé qui s'est avéré être énormément utile pour faire face aux crises auxquelles je suis en train de faire face. Premièrement, c'est bien évidemment la connexion authentique. Connexion authentique, pourquoi ? Discernement, ça c'est le plus important. Alors donc ça, encore une fois, je le dis tout le temps, mais il n'y a pas que la connexion authentique, bien évidemment, qui va apporter le discernement. Tout type de méditation va apporter du discernement. Et discernement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la connexion authentique et les compétences que j'ai développées en connexion authentique, mais aussi à travers le coaching, ça me permet de voir ce qui se passe en moi en temps réel. Donc les trucs dont je vous ai parlé avant, mes fuites, le fait de me jeter sur le McDo, le fait d'avoir des flashs quand je vois des mecs qui ressemblent et tout ça c'est des choses dont je suis conscient en temps réel. C'est-à-dire que ce n'est pas le McDo qui m'a emporté, c'est moi qui me suis plongé dans le McDo. C'est moi qui ai laissé le McDo m'emporter. Parce que voilà, je savais que ça allait me faire du bien momentanément, je savais que ce n'était pas bon sur le long terme et qu'il fallait que j'en ressorte rapidement. Mais sur le court terme, je me suis laissé aller dans ça. Et donc, ça m'a permis de ne pas culpabiliser, de ne pas me dire « Putain, je suis vraiment une merde, regarde ça, j'ai rien foutu depuis 4 jours. » Non, je savais que c'était un truc dont mon organisme avait besoin momentanément et donc je me suis laissé aller dans ça. Donc discernement, ça permet de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe en temps réel et ensuite de pouvoir choisir d'agir différemment. En tout cas, de pouvoir choisir de tenter
d'agir différemment. Et d'agir différemment comment? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit par rapport au fight. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut direct que je me rachète un ordi, comme ça, je rebondis, je reste dans mon rythme de travail, je continue de bosser et ça va le faire. Donc, discernement de la connexion authentique. Mais un autre truc de la connexion authentique, c'est l'expression authentique, la capacité de parler avec profondeur et richesse de ce qu'on est en train de vivre, de vraiment mettre des mots précis sur ce qu'on est en train de vivre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ces compétences et je suis allé voir plein de gens, plein d'amis, et je leur ai raconté ce qui se passait en détail, en profondeur, avec l'émotion qui va avec parfois les larmes qui vont avec, et vraiment exprimer ça le plus possible. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça m'a permis de bénéficier de deux effets. Premièrement, l'effet « dis la vérité jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal ». Plus je le raconte, plus c'est facile de le raconter. Et donc, plus ça enlève de la charge émotionnelle. Mais aussi, quand on raconte des choses de manière très vulnérable, très profonde comme ça, eh bien, on va recevoir beaucoup de soutien. Et j'ai reçu énormément de soutien de plein de gens, des gens dont je suis proche, ou voilà, Clément de Mouvement Conscience, c'est mon meilleur pote, forcément que je vais recevoir un gros soutien de lui, il n'y a pas de doute. Cependant, il y a des gens, par exemple de ma promo, dont je suis moins proche et qui m'ont tendu la main d'une manière vraiment touchante. Je pense à une fille de ma promo que j'appelle Mims, où elle me dit ouais, si tu as besoin de venir dormir à la maison un coup, et enfin de venir vraiment passer du temps à la maison, tu viens et tout. Et on est en train de développer une relation d'amitié, mais on n'est pas non plus méga proche. Et là, c'est comme si elle m'offre de devenir beaucoup plus proche parce que j'en ai besoin. Et ce genre de geste, alors bien sûr, je ne l'ai pas fait. Bien sûr, enfin, je ne l'ai pas fait parce que j'en ressentais pas un besoin à ce niveau-là. Mais c'est hyper touchant. Ça m'a fait me sentir, waouh, il y a des gens qui sont vraiment prêts à me tendre la main alors que je ne leur ai pas encore donné grand-chose au final. Je ne leur ai pas encore apporté grand-chose. Et pourtant, ils me tendent la main. Et donc, je pense à elle, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, ça va être mon deuxième point. C'est-à-dire que ça, le premier point, c'était la connexion authentique. Ça me permet de voir les choses plus rapidement et donc de réagir différemment plus rapidement. Mais aussi, ça permet d'initier des connexions beaucoup plus fortes avec les gens qui font du bien. Maintenant, je switch donc sur le deuxième point. Le deuxième système que j'ai mis en place, il y a le système de maîtriser la connexion authentique. Le deuxième système, c'est le cercle social. Alors, le cercle social, c'est évidemment la famille. Bien évidemment, ma famille m'a soutenu et me soutient dans tout ça. Mais il y a aussi tout un tas d'amis. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai énormément d'amis. Enfin, c'est quelque chose que je savais plus ou moins, mais là, de le voir se manifester à travers du soutien, ça me fait me rendre compte que j'ai énormément d'amis. Et mes clients aussi. Mes clients qui me soutiennent. Alors, mes clients deviennent des amis au fur et à mesure, mais même des clients récents, des clients avec qui je travaille depuis 2-3 séances, qui me font preuve, enfin, qui m'expriment du soutien, c'est incroyable, c'est touchant. Ça dit, putain, ouais, ça me touche plus. C'est vraiment hyper touchant de voir que même en 2 séances, même en une séance, je peux toucher suffisamment à la vie des gens pour que dans les merdes que je traverse en ce moment, voilà, ils m'expriment un petit mot, un petit soutien et tout. C'est vraiment... franchement, ça fait hyper plaisir. Et ouais, les fois où j'en ai un peu marre de YouTube et tout, des efforts que ça demande, de l'exposition que ça demande, avoir ce genre de soutien, ça met en lumière à quel point ça m'apporte, tout ce que ça m'a apporté, YouTube. En fait, c'est un truc de fou, tout ce que ça m'a apporté. Et ouais, je pourrais citer ça aussi, que j'ai pas mis dans les points là, mais d'avoir une position dans la société qui me plaît. Le fait d'avoir ce job, d'avoir ce rôle pour les gens et d'avoir ce lifestyle, c'est quelque chose de super, quoi. C'est quelque chose de super pour moi. Mais donc revenons-en au cercle social. Grâce à la connexion authentique, grâce à, j'imagine, qui je suis dans le monde, mes intentions, le fait d'essayer d'être une bonne personne, ça fait que j'ai énormément de gens qui m'ont soutenu, énormément de gens qui ont été là pour moi. Et
Des potes, comme je dis, voilà, Clément de Mouvement Conscient, forcément, chaque infime truc qui m'arrive, je lui raconte. Et c'est vraiment quelqu'un qui est un grand pilier pour moi, mais aussi tous mes autres potes de Kiev, enfin, ouais, vraiment des éléments de ma structure quoi, qui sont là, qui m'ont dit direct, ouais, passe à Kiev, t'inquiète, on va te relancer et tout. Je pense à plein de gens, un pote qui est plus toujours dans la déconnade et qui, du coup, on peut pas forcément toujours rentrer dans le sérieux avec lui et en tout cas avoir un soutien sérieux. Et là vraiment il était dans le soutien sérieux. Quand je l'ai vu, il m'a même direct proposé, écoute, je passe un jour chiant, un dimanche soir, il habite, c'est un peu chiant où il habite, faut qu'il prenne le tram et tout. Le gars il est venu à, je sais plus, à 9h du soir pour être là pour moi. C'est l'un des gars avec qui j'ai bouffé McDo. Et il me dit, tiens, je te prête un ordi. Le lendemain ou sur le surlendemain, je suis allé chez lui chercher un ordi. Il m'a prêté un de ses ordis qui m'a tenu là 2 jours le temps que je reçoive le nouveau. Plein de gens, comme je vous dis, plein de gens de la promo qui m'ont direct montré leur soutien. Mes binômes de travail de la promo, pareil, qui était là pour moi. Hier soir, c'était la nif d'une copine. Je suis allé la voir. Pareil, elle m'a pris dans ses bras quand je lui ai raconté. Pour le coup, je lui ai tout raconté. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a vraiment montré du soutien. Mes potes de Corse que j'ai vus à Paris et tout. Le fait d'être, voilà, de m'amuser avec eux. Enfin, c'était. Cette vidéo, elle va durer vraiment longtemps. Je me rends compte. Merde, je sais même pas si ça tourne encore. C'est bon. Donc. Le cercle social, quand il est riche, quand on a des relations riches avec eux, enfin en tout cas moi tous ces gens-là, ils me portent dans ce que je suis en train de vivre et c'est vraiment un appui incroyable quoi. C'est vraiment un appui incroyable. C'est vraiment super d'avoir ça. Et pourquoi j'ai ça? Parce que j'ai développé, parce que j'ai mis en place ce système de devenir quelqu'un de plus sociable, de devenir quelqu'un qui avait des relations plus riches, de devenir quelqu'un qui créait des connexions fortes avec les gens. Eh bien ça se montre là. C'est-à-dire parce que j'ai des connexions fortes avec ces gens, eh bien ils sont là pour moi dans ces moments de merde. Et franchement, je pourrais pas citer tous les gens qui ont été là pour moi dernièrement. Il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, j'avais noté structure pro et perso. Alors je prends par exemple l'escalade. Eh ben l'escalade, c'est mardi, jeudi, dimanche. Eh ben même si je suis en état de choc, que je sais pas quoi faire de ma vie ces derniers temps, suite à tous ces événements, eh bien il n'y a pas de qu'est-ce que je fais le mardi à 14h. Le mardi à 14h, je vais à l'escalade. Donc il n'y a pas de doute, je vais à l'escalade et c'est tout. J'y vais, ça me fait du bien. Voilà, jeudi 14h, c'est escalade, donc il n'y a pas de doute. Il n'y a pas à réfléchir, j'y vais. Dimanche 14h, escalade. Donc c'est des événements qui rythment mon quotidien et qui sont des étapes par lesquelles je sais que je vais passer et qui me font du bien et qui me soutiennent. Alors là, qui me soutiennent émotionnellement parce que quand je sors de l'escalade, je me sens fort. Et je me suis amusé, j'ai discuté en plus avec des gens là-bas qui ne sont pas encore des amis, mais des gens, voilà, je discute, c'est sympa et tout. Et bien sûr, ça me renforce physiquement. Donc l'escalade. Et pour l'aspect pro, avec Clément, on a ce défi de faire au moins 2 vidéos par semaine sur 30 vidéos d'affilée. Et premier truc, quand je me suis fait voler mon ordi, j'ai écrit à Clément, j'ai dit, ouais, est-ce qu'il y a moyen de repousser le défi d'une semaine, d'avoir une semaine blanche et tout. Il m'a répondu avec le même, vous savez, non, 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 non. Et parce que celui qui échoue doit bouffer un piment ultra fort et donner 100 balles à l'autre accessoirement. Moi, c'est surtout le piment qui me fait peur en vérité. Et donc, le fait qu'ils me disent non, je me suis dit, putain, l'enculé. Et en même temps, il a eu raison. Parce que du coup, j'ai réagi plus vite. J'ai racheté l'ordi plus vite. Je suis en train de tourner cette vidéo. C'est parce que non, je ne perds pas le défi. Il n'y a aucune chance. Je ne perds pas le défi. Je vais rester dedans. Je vais faire le taf et je vais me relancer. Et d'ailleurs, pour revenir sur le soutien social, le jour où j'ai perdu mon ordi, Clément il s'est direct connecté. Il a cherché toutes les étapes à faire. Il m'a envoyé étape après étape ce que je devais faire. Et comme moi, j'étais un peu en déconnexion de ce qui m'arrivait, c'était beaucoup plus facile de suivre les étapes qu'il me donnait. Donc encore une fois, pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a cette connexion forte. Bref, donc avoir des structures, les cours aussi, le fait que mes cours ils sont dans l'emploi du temps, il n'y a pas à réfléchir. Alors bon, j'en ai quand même séché un certain nombre, mais
les cours qui me plaisent, ben, j'y vais. Et puis les cours, je sais que ça va être sympa, j'y vais, etc. Et progressivement, là, j'arrête d'en sécher de nouveau. J'ai eu besoin d'en sécher, mais ils sont là, ils sont dans mon emploi du temps et c'est une structure sur laquelle je peux m'appuyer. Donc, c'est voilà, ces structures, le fait de quoi qu'il arrive, je dois faire 2 vidéos par semaine, quoi qu'il arrive, je dois aller en cours, etc. Quoi qu'il arrive, je dois aller à l'escalade. C'est comme des rails. C'est-à-dire, il y a des rails des deux côtés et toi, tu peux être bousculé d'un côté, bousculé de l'autre, bousculé d'un côté, mais globalement, tu as juste à éteindre ton cerveau, tu marches dans les rails. Et du coup, le temps de te remettre sur pied, tu n'auras pas rien fait. Tu auras continué d'avancer dans les directions que tu sais être bonnes pour toi. Et pendant que j'avance, je me dis putain, c'est cool, tu vois, je suis semi au fond du trou, mais en même temps, je suis déjà en train de tourner une vidéo. Je sais que je vais en tourner une autre pour dimanche. Tranquille, je vais maintenir le rythme. C'est ok. Je vais préparer. Là, il se trouve que c'est férié aujourd'hui. Je vais recréer les dernières séances de l'école des guerriers. On est à la séance 3 là, donc faut que je réécrive. Je vais retransformer tout ça. Je vais réaméliorer tout ça. Je vais préparer le programme pour que ce soit top, voire même mieux que ça aurait dû être pour les membres de l'école des guerriers de septembre là. Et voilà, je me tiens dans les rails, j'avance. Et donc voilà, ça c'est des choses qui, c'est pas au milieu de la crise qu'on met en place ces systèmes-là. Parce qu'au milieu de la crise, on est trop déconnecté pour avoir la force, pour avoir la présence d'esprit et tout ça, de mettre en place ce système-là. C'est des choses qu'on doit avoir mis en place avant et sur lesquelles on peut s'appuyer au milieu de la tempête. Voilà, c'est une vidéo, je vais arrêter de parler parce que cette vidéo doit déjà être méga longue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le cœur du message, le truc à se rappeler, c'est n'attendez pas de vous prendre une tempête dans la gueule pour mettre en place les systèmes qui vont vous soutenir. Et les systèmes, alors ça peut être différent. Il y a des parties du système qui peuvent être différentes pour chacun d'entre nous, mais il y a des éléments qui forcément sont communs. Premièrement, le discernement, donc donné par la connexion authentique ou la méditation ou quoi que ce soit, et la capacité de s'exprimer clairement, de raconter ce qui s'est passé. Ça, c'est des piliers. Quoi qu'il arrive, ça vous sera utile. Deuxièmement, le cercle social, l'appui sur un socle social fort. Quoi qu'il arrive, ça vous sera utile parce que les gens vont vous aider, les gens vont vous soutenir, les gens vont vous écouter, les gens vont vous proposer des solutions et les gens vont vous faire vous sentir important. Donc ça, quoi qu'il arrive, avoir un cercle social fort, c'est hyper important. Et alors la partie structurelle dont j'ai parlé, l'escalade, moi les 2 vidéos par semaine, bah ça va immensément dépendre de ce que vous faites dans la vie, et de comment vous vivez votre vie. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est avoir des rails que vous pouvez juste suivre en cas de perte de capacité d'esprit. Parce que clairement, quand on est en état de choc, on a moins de capacité d'esprit, moins de capacité de réfléchir. Donc, faute de pouvoir réfléchir, je marche dans les rails et voilà, ce sera ok. Le temps de quoi? Le temps de pouvoir faire face au monstre et de pouvoir faire le vrai travail émotionnel et qui va permettre de mettre tout ça, de faire le deuil sur tout ce qui s'est passé et mettre tout ça derrière soi et réavancer de manière pleinement optimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers via le lien qui est dans la description. Je prépare peut-être un autre programme qui remplacera l'école des guerriers de février, mais c'est dans la même veine. Donc vous pouvez quand même postuler à l'école des guerriers. Et puis si finalement à la place de l'école des guerriers, je fais ce nouveau programme, ce sera quand même intéressant par rapport aux problématiques adressées. Enfin, ce sera probablement la même chose en plus fort par rapport aux problématiques adressées par l'école des guerriers. Donc voilà, n'hésitez pas à postuler au coaching si vous voulez travailler avec moi. C'est tout pour cette vidéo et on entendra la prochaine, je l'espère, avec un niveau de forme encore meilleur maintenant parce qu'en fait je vais probablement la tourner aujourd'hui. Donc la prochaine, probablement je serai encore dans cet état-là. Mais peut-être que la prochaine, je serai revenu dans un bon niveau de fonctionnement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, c'est cool, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, vous pouvez mettre la lettre B majuscule dans les commentaires si vous l'avez regardé jusqu'au bout pour que je vois ça. Ça me ferait plaisir de voir qu'il y en a quelques-uns qui sont tapés les, je sais pas combien de temps ça a duré, 15, 20, 30 minutes de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.